Ça sert à rien d'aller voir un psychologue parce que dans tous les cas, on va continuer à travailler. Donc, pas d'intérêt. Réflexion sur la confiance. Qu'est-ce que la confiance si ce n'est le sentiment de supériorité sur autrui? Aujourd'hui, on parle beaucoup, un peu trop vite. On parle de confiance, ce qui nous vient à l'esprit, c'est avoir confiance en soi, dépasser ses limites, ou du moins savoir de quoi on est capable. Voilà, un athlète qui va essayer de battre un record du monde, ben, il faut qu'il ait confiance en lui. Je veux dire, c'est à ça qu'on pense. Admettons. Moi, je vois ça plutôt de notre côté, dans le sens où un médecin, par exemple, quand il prescrit, etc., il a confiance en ses connaissances, ses capacités, mais surtout au-delà de ça, c'est plutôt qu'il a confiance en son statut. Et donc il se permet de faire des choses que ne pourrait pas se permettre quelqu'un qui n'est pas médecin, évidemment. Donc, c'est dans ça que j'entends aussi la confiance en son statut. Et ça se fait au détriment justement de certaines personnes qui n'ont pas ces capacités-là. Justement, j'ai confiance parce que d'autres ne peuvent pas se permettre d'avoir cette confiance-là. Et donc c'est quelque chose qui est malsain aussi je dirais dans notre société, c'est qu'au final les gens prennent confiance sur le cadavre des autres. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est toujours je t'écrase, et ce rapport de force qui est omniprésent, omniprésent. Et c'est un peu malsain parce qu'au finalement, la personne qui est censée aider, un médecin par exemple, je prends toujours l'exemple du médecin, tire sa puissance même de l'énergie des personnes dont elle s'est ressourcée, dont elle s'est nourrie. Donc finalement, admettons une personne qui est malade, qui va bien, qui a perdu cette confiance, et elle va chercher, logiquement, de manière comme un puzzle qui s'emboîte, ce que lui a pris le dit médecin, par exemple. Donc, donc ça, c'est assez sale, et on pourrait essayer de trouver d'autres exemples sur ça. Je n'en ai pas en tête là. Mais c'est souvent cette partie de tennis, d'ambivalence, où on vient chercher ce qu'une personne nous a pris. Et c'est un peu. Il y a toujours ces ambivalences qu'il y a constamment. On va faire une première vidéo sur donc une réflexion, une série de vidéos sur des réflexions diverses. Je pense que c'est bien de parler sur certains thèmes qui nous tiennent à cœur, de s'exprimer. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on regarde beaucoup de vidéos. On regarde beaucoup de vidéos sur internet, etc. Et de gens qui parlent, de gens qui s'expriment, etc. Et on oublie éventuellement de. Alors oui, les gens qu'on côtoie, on va parler avec eux. Mais même dans les discussions, des fois, c'est des échanges. C'est des parties de tennis, un peu de ping-pong. Et on n'exprime pas forcément ses idées. Dans des débats, etc. Et même les débats, en général, sont globalement creux. Parce que tout ce qui a trait à la politique, tout ça, ça a déjà été digéré, macho. Ça, pas de, ça vient pas de nous. Donc c'est bien de faire des vidéos pour exprimer vraiment ce qu'on pense, d'une part.
notre avis sur le monde dans lequel nous sommes, globalement. Et ouais, donc ça c'est une première vidéo. Et je vais la faire sur cette thématique de dire son opinion tout simplement. Donc, ce qu'on pense sur les choses. Donc, je vais faire plusieurs vidéos où je vais dire... je vais essayer de me poser une thématique et de réfléchir sur ça et ce que j'en pense, des choses qui me tiennent à cœur, on va dire. Et le dire comme ça, en impro, ce qui me vient à l'esprit. Donc je vais commencer sur un premier sujet, c'est le recul sur les choses. Juste petite précision avant, cette vidéo n'a pas de destinataire bien sûr, aucune arrière-pensée, c'est une vidéo qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, il faut avoir du recul sur ce qui est dit bien sûr. C'est seulement une opinion. Aussi brute soit-elle, donc une personne qui, voilà, c'est pas de... Aucune affirmation, aucune vérité bien sûr, absolue. Bref. Donc ma première réflexion, c'est le recul justement sur les choses. Je pense que dans ce monde, il y a beaucoup de concepts, de motifs sur lesquels les gens se rattachent, donnent du sens, des idées, où on peut éventuellement plonger, des obsessions sur certaines thématiques. Et je pense qu'il faut être transparent voilà, essayer d'être plus léger, se détacher sur les choses pour essayer de développer son esprit critique. Un exemple concret, je reviens dessus sur la politique par exemple, ou sur les prises de parti, tout aussi différentes soient-elles. Une prise de parti, c'est vraiment multiple. Je commencerai sur la culture. La culture qui a énormément d'aspects. Et que ce soit l'art, très bien, la science, ok, le travail, bien sûr, la technique, au sens large. Mais la culture, aussi multiple soit-elle, le fait de se raccrocher à certaines branches de cette dernière va alourdir la pensée. Voilà. Vraiment briser les obsessions pour développer son esprit critique. Et je pense que c'est bien aussi de ne pas s'attacher aux choses pas forcément matérielles, mais vraiment s'attacher à, voilà, que ce soit des concepts, que ce soit quoi que ce soit, toujours avoir du recul. Toujours avoir du recul. Et c'est vrai qu'actuellement, une des idées qui viennent souvent, c'est le principe d'autosuffisance, qui reviendrait donc à tirer ses propres sources soi-même, par sa débrouillardise, on va dire, son autonomie, donc, que ce soit énergétique, mais surtout alimentaire. Et ça c'est des choses qui sont assez parlantes, dans le sens où c'est en étant autosuffisant qu'on peut évidemment être totalement détaché par ce qu'il se passe, étant donné que on tire sa ressource soi-même. Après, il y a peut-être d'autres problématiques que j'ai pas anticipées par rapport à d'autres choses aussi multiples. Mais ça, voilà. Ça, c'est une chose. Ok. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer cette première vidéo. Je vais la clôture. La confiance. Comme je dis, c'est assez complexe. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, quand chacun a un job, un salaire qui vient avec, techniquement, ça fonctionne comme ça.
un job, un salaire. Après, bien sûr, il y a toujours le principe de celui qui donne les ordres, celui qui les reçoit, etc. Et celui qui donne les ordres, souvent, c'est un gros con qui prend un peu trop, on va dire, sur la confiance, comme on dit. Mais surtout qui abuse de ses pouvoirs, qui casse les couilles. Alors qu'au final, voilà. Je dis pas, des fois, il y a des chefs, des leaders qui ont vraiment des capacités. On comprend après. En tout cas, un chef con, c'est jamais appréciable. Mais il faut distinguer le chef utile du chef pas utile et les chefs sympas du chef con. Voilà. Et ça, qu'il soit utile ou pas utile, ça c'est pas. Moi, je m'en fous, au fond. Voilà, ça change rien. Par contre, qu'il soit con ou pas con, ça, c'est, c'est ce qui a de l'importance parce qu'au final, quand il casse les couilles, ben on subit quoi. On subit. Alors quand on a un chef con, comment réagir? Ça, je sais pas. Faut essayer de réfléchir. Parce qu'on peut pas transformer les gens. Quand il dit oh oui, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, on redéfinit pas quelqu'un en fait. Donc, à un moment donné, il faut s'y faire. C'est le savoir-vivre. Savoir vivre ensemble. Et ça, voilà. Alors après, le pire, c'est quand le chef, ça lui monte à la tête, il commence à prendre les choses sérieuses, à se dire qu'il a raison, de se comporter de cette manière autoritaire, que c'est justifiable, alors que pas du tout. C'est jamais justifiable. Quand un gars casse les couilles, c'est jamais justifiable. D'accord ? On vit dans un monde où je pense qu'il faut se respecter entre nous. Donc, quand un gars casse les couilles, c'est qu'il y a une problématique. Il y a une problématique, et ça, faut le dire. À qui ? Je sais pas. À lui, bien sûr. Et s'il peut pas comprendre ça. Je pense que quand ça matche pas entre deux personnes, ça matche pas. Ok, bon. Et puis voilà, on passe à autre chose. On fait chacun nos chemins différents. Mais quand on est obligé de bosser ensemble, après je dis pas, des fois c'est sympa, mais moi, tu vois, pas de soucis. Je suis pas là, moi je respecte tout le monde, comme je le répète sans cesse, je respecte tout le monde. Mais quand on se fait pas respecter, quand voilà, on se fait insulter à longueur de journée, rabaisser, etc., c'est vrai que c'est difficile à accepter, c'est difficile à supporter au bout d'un moment. Mais voilà, c'est le monde qui veut ça, c'est quelque chose qu'il faut résoudre. Mais je pense que aucune personne ne peut se permettre de rabaisser quelqu'un. Chef, pas chef, ça manque de respect. Ça manque de respect. Et après, t'as l'ambivalence qui inverse les rôles, quoi. Ça rend fou. Il dit, ah oui, ben, tu respectes pas mes ordres, tu manques de respect. Waouh, 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 waouh. C'est pour ça que ça, ouais, c'est dur. Mais ça, je pense que aucune personne, aucune personne ne peut dire à une autre ce qu'elle doit faire. Alors, il y a des manières, bien sûr. Évidemment, si c'est un maître de star, si c'est un maître, hein, voilà, c'est qui dit ce qui doit être. Ok, il y a des manières de dire. Des manières de dire, des fois il y a des choses qui passent pas. Je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Et bien sûr, il peut y avoir des malaises, mais on ne peut pas se permettre de rabaisser quelqu'un. À un moment donné, un chef, il y a une attitude à avoir. Et en aucun cas, on peut se permettre de rabaisser quelqu'un. En aucun cas. Et ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Le respect, ça passe avant tout. C'est une valeur primordiale. Et s'il y a un problème, je pense qu'il faut le mettre. Parce que quand une personne, en général, personne n'a sa place. Tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, moi je suis ton chef, tu respectes pas les autres, t'es pas à ta place, va voir ailleurs. Alors oui, le gars qui se fait virer, etc. Mais ça me paraît quand même assez chaud quand même. Parce que il y a quand même des indications, etc. Il y a beaucoup de paramètres. Mais virer le gars, à part s'il fait vraiment rien, quoi. Le gars, il dort. Mais un gars qui fait des efforts, qui fait le job. Si, il fait le job. Tu vois, mais c'est pour ça que ce sont des choses qui sont complexes.
Je pense qu'à un moment donné, avant de virer personne, il faut lui dire vraiment concrètement ce qu'on attend d'elle, ce qu'elle doit faire. Il faut mettre les choses en table. Tu vas dire, ah oui, c'est parce que voilà, ça me plaît pas ton comp. Tu vois, t'es trop. Ça me plaît pas comment tu te comptes, comment tu agis, comment tu travailles, etc. Il faut toujours respecter. Respecter. Mais après, voilà, des fois, t'es dans une situation donnée où tu peux pas partir. Tu dois faire avec. Je trouve ça, voilà. Je trouve ça dommage qu'il y ait des gens comme ça qui abusent de leur. C'est ce genre de personnes qui dégoûtent la vie, quoi. Qui dégoûtent. Mais je pense que chaque personne doit avoir confiance, bien évidemment, ça revient du principe. C'est pas parce que quelqu'un se dit à un autre que critique une personne dit qu'elle est nulle que celle-ci doit croire qu'elle est nulle. Il faut avoir confiance en ses capacités. Ça, c'est la chose primordiale. Après, tout ce qui se dit autour, ça n'a pas d'importance. Enfin, que les gens croient ce qu'ils veulent. On vit pas pour les gens, en fait. On vit avant tout pour nous-mêmes et pour accomplir avant tout ses objectifs. On ne vit pas pour servir d'autres personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que un patron, ce n'est que de la forme. C'est le système qui veut ça. Mais au fond, on remplit tous les deux un même objectif d'accomplissement. Voilà, on s'est fixé des choses à accomplir. Voilà, donc le but c'est d'accomplir ce qu'on souhaite faire, mettre en œuvre. Après le fond, qui est le patron, qui le boss, c'est pas d'importance, c'est pas d'importance. Mais vraiment le respect prime tout, bien sûr. Le respect. Réflexion numéro un, toujours prendre du recul par rapport aux choses, être transparent, ne pas prendre parti. Bien sûr, cette vidéo n'est pas de destinataire, j'ai oublié de le préciser. Ce n'est qu'une opinion. Et de la même manière, il ne faut pas y accorder plus de crédit que ça. Le plus important, c'est développer son esprit critique, son opinion personnelle. Et ça, c'est hors de toute convention, hors de tout système, hors de toute structure administrative, bureaucratique, tout ce qu'on voudra. C'est hors de toute culture. Alors oui, il y a l'influence, bien sûr, l'influence du monde dans lequel nous sommes, la culture ambiante. Mais justement, le but, c'est essayer de s'en défaire le plus. Juste seulement garder la culture du langage pour s'exprimer, dire ce qu'on a envie de dire. Mais voilà, essayer de casser les choses aussi. Casser les choses parce que ça va pas, bien évidemment. Parce que ça va pas. Donc c'est bien de dire ce qui va pas. De s'exprimer sur le sujet, dire ce qu'on pense. Je pense que c'est. Réflexion sur les réseaux sociaux. Dans notre monde aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une grande importance, un gros impact. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, j'en passe. C'est plus solide. Je pense surtout à la tranche d'âge. Les jeux plus jeunes, 16, 17, même plutôt 14, 15 même. Pour certains réseaux sociaux, études séparément. Jusqu'à 45, 50 ans Facebook souvent. Après au-delà, après 50 ans, ça joue pas trop. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des comptes. Quasiment tout le monde de cette génération. Surtout la génération 20-30 ans. Où la majorité. Et c'est puis surtout ce qu'ils mettent, c'est des photos de profil. Donc ils s'identifient par rapport à ça. Et il y a. Parce que à travers la photo de profil, c'est ce qu'on veut renvoyer évidemment aux autres. C'est la personne telle que l'on veut. Telle que l'on veut être vue. L'image que l'on renvoie, c'est l'image telle que l'on veut être vue. Donc il y a cette émission, on va dire. Et
les personnes telles que l'on est. Et ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact parce que finalement, c'est une manière aussi de marquer son territoire et de se créer non seulement socialement, mais aussi individuellement. Parce qu'il y a un gain de confiance à travers son exposition, on va dire. On va s'affirmer euh, au sein d'une communauté, au sein de personnes de notre génération, de notre âge. C'est une manière de marquer son territoire finalement. Comme chez les animaux, quand ils vont pisser ou je sais pas où, hein, ils marquent leur territoire. Et instinctivement, ici, on pose ses bases, on pose son terrain, on pose ce dont on est capable, de manière virtuelle bien sûr, mais voilà, on montre, on s'expose. Et alors, si, bien sûr, il y a tout l'aspect séduction, etc., de se montrer parfois sous son meilleur jour, de manière, on va dire, voilà. Donc il y a aussi ça qui peut éventuellement entrer en jeu, mais bon. En tout cas, voilà, les réseaux sociaux ont vraiment un impact assez solide. Et ça, parfois, j'ai remarqué que des fois, ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas mettre de profil, par exemple, on peut être vu comme un étranger. Ou comme quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort. Ah bon, t'as pas de réseaux sociaux, ah bon, t'as pas... Ah bon, t'as pas d'amis, t'as pas de... t'as pas de réseau. Et c'est vrai qu'il y a cette scission entre la réalité et, et tout ce qui est virtuel. Donc, on a l'impression qu'on est dépendant de ça. Et ça, je trouve ça assez dommage. Vraiment dommage, surtout qu'en plus, c'est même pas. Ça fait. On sait pas trop sur quoi ça se base, sur quoi ça fonctionne, c'est pas. Je vais pas rentrer sur l'aspect politique, etc. avec les GAFAM et compagnie. Le fait que ce soit pas. Que ce soit. Voilà. Ça donne pas de travail, quoi. France, du moins. Donc c'est quelque chose d'un peu toxique. Il faudrait trouver une sorte d'alternative, je pense. Bien sûr, une alternative. Voilà, un réseau social français, peut-être. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas là pour parler de ce genre de choses. Donc je reviens sur les réseaux sociaux. Donc j'ai parlé du rôle prépondérant que ça a aujourd'hui. Euh, le fait de ne pas avoir de réseaux sociaux, le fait qu'on ne soit pas reconnu parfois, et que ça peut avoir un avis défavorable. Et voilà, je vais finir juste sur mon expérience personnelle par rapport aux réseaux sociaux. Tout ce qui est Instagram, tout ça, c'est pas YouTube. Pour le coup, celui que j'utilise, YouTube, c'est celui que je trouve le plus propre quand même. Après, bien sûr, là, parce que ces vidéos, c'est une manière simple d'exprimer. Alors, bien sûr, on peut mettre des vidéos partout, donc c'est un peu pareil, mais c'est plutôt la manière de recevoir. Après, peut-être c'est aussi l'ancienneté qui joue sur YouTube. Mais voilà, c'est pas. Facebook, quand même, le profil pour le coup, c'est Facebook, donc là, ça a une réelle importance. C'est ce qui parle le plus. Mais après, c'est vrai que le principe de like, etc., ça se retrouve un peu partout. Donc, par rapport à Facebook, parce que c'est quand même celui qui a une grosse ampleur, moi j'utilise ça sous la contrainte euh, pour les études, au départ, au niveau des plannings des associations qui passent seulement par les réseaux sociaux. Donc j'ai fait un compte que pour ça. Et après, j'ai bouffé tout l'ego des gens qui mettaient leur post avec non seulement leur profil plus ou moins étrange, mais surtout leurs commentaires plus ou moins étendus, certes, et littéralement leur prise de pouvoir quasi abusive. Enfin, vraiment, c'était pas seulement pour. Alors oui, ils font les choses bien, mais je trouve quand même. Il y a une demande de participation, et si tu participes pas, ça fonctionne pas, quoi. Je trouve c'est dommage. C'est un peu bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, j'ai jamais voulu participer ou mettre du mien. Pas de photo de profil, je trouve ça.
il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Je sais pas si ça fait que ça qu'à moi, mais il y a quelque chose de vraiment très très étrange. Déjà, mettre son visage, c'est une chose, mais voilà, on sait pas trop d'où ça sort ce truc-là. Facebook, des États-Unis. Beaucoup de choses qu'on contrôle pas. Alors oui, il y a la pratique, etc. Mais à un moment donné, je remets le truc en question. Qu'est-ce qu'on donne pas, mais surtout l'impact que ça a. Et les personnes qui l'utilisent pas forcément. Donc, qui est-ce qu'on écrase? Il y a toujours ce principe de gagnant-perdant dans la vie, de toute façon. C'est-à-dire que la souffrance de quelqu'un, c'est le bonheur de quelqu'un d'autre. Ça, d'accord. Et évidemment, s'il y aurait personne, s'il y aurait pas de yeux pour nous regarder, ce serait pas la même chose. Le gars, il va pas sur Facebook. C'est justement parce qu'il sait qu'il va être vu, qu'il va se permettre certains commentaires. Voilà. Donc moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est vraiment la manière dont on écrase les autres. Vraiment, il y a un manque de respect total. Un manque de respect total. Et on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus. Au final, on veut vraiment que se faire entendre. On n'écoute plus. Après, je dis si on fait un nouveau réseau social, quelque chose aussi de très égoïste. C'est vouloir reprendre le contrôle sur certaines choses. Mais voilà. Finir aussi sur une réflexion sur la photo de profil. L'intérêt, quel est l'intérêt, c'est vraiment que de l'ego, quoi. C'est que de l'ego, et finalement, tu vois, le monde, aujourd'hui, il fonctionne surtout sur ça. Notre société, aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui se nourrissent, qui cultivent, etc. Tout. Voilà, c'est l'ère des intermarchés, des sociétés de consommation, donc finalement, voilà, on veut juste de l'argent, salaire pour permettre de sauver sa subsistance. Et à côté de ça, il y a le développement de l'ego. Donc tout ça, ça fonctionne pas, c'est pas argent, machin truc. Tout ça, ça s'alimente par l'ego, par la confiance. C'est parce qu'on est épanoui dans son travail que on peut continuer. Et c'est en continuant ensuite qu'on perpétue le salaire et qu'on peut ensuite. Donc voilà, c'est pas mécanique, salaire, c'est que le salaire, il faut qu'on soit vraiment épanoui. Et ça, l'épanouissement, parfois il a des ressources malsaines, comme je dis. L'ego, la confiance, elle se fait au détriment de certaines personnes parfois. Quand une personne s'affiche, qu'elle s'expose, elle crache sur ceux qui ne le font pas. Elle prend leur place. Elle impose son territoire. Et ça c'est écœurant. Ça c'est écœurant. Et après, ensuite, ça revient. Après, il y a aussi beaucoup de naïveté. Les gens, ils font ça avec beaucoup de recul, beaucoup de détachement. C'est moi aussi qui essaie de chercher le truc, mais après, il y a aussi beaucoup les critiques qui reviennent. C'est pas magique. Les gens critiquent beaucoup les réseaux sociaux. Pourtant, on les utilise. Donc, vraiment, c'est un poison terrible. C'est vraiment un poison terrible. Terrible. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a tout ce qui est la manière de communiquer, de parler, de s'exprimer. C'est difficile de savoir comment ça fonctionne. Voilà, qui parle, qui veut dire ça, qui veut dire si. Les gens parlent souvent de manière conventionnée en plus, sur des a priori, des choses qu'on est censé savoir. Euh, de ci, de ça. Des fois, on dit souvent il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui ne sont pas posées. Mais ça aussi, c'est un peu du foutage de gueule parce que finalement, moi, des questions bêtes, j'en aurais toute une branlée à dire. Tout un tas. Donc, et au final, c'est des questions, je sais très bien, qui seront vues de manière condescendante. Donc, c'est toujours de la moquerie, des choses. On trouve le vilain petit canard, quoi. Le gars qui est en marche, qui fonctionne pas pareil que les autres. Donc, il faut être dans le moule. Et si quelqu'un n'est pas dans le moule, ben ça dégage, quoi. Ça dégage.
Donc, ça, c'est après, c'est le fonctionnement du mouton, quoi. Hein, qui fait sortir celui qui est différent. Après, t'as toujours les commentaires détestables des gens qui disent oh oui, moi je suis différent, alors que pas du tout, pas du tout, putain. Pas du tout, le gars il agit pareil, mais putain. Donc à un moment donné, il faut, voilà, c'est quand est-ce qu'on va changer, quand est-ce qu'on va remettre les choses en question et dire ce qui va pas. À un moment donné, quand est-ce que ceux qui subissent vont faire péter la cocotte, tu vois. À un moment donné, voilà. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, c'est vraiment un problème clair et évident. C'est un putain de poison. C'est un putain de poison, il faut pas seulement consommer en modération, mais sûrement, voilà, les arrêter trop inaltères. Stopper ça, parce que ça va dans le mur. Ça va.